Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous pour cette émission de Yuval. L'émission de Yuval aujourd'hui est très particulière. Yuval, c'est votre rendez-vous avec la musique liturgique, la musique juive, la tradition de musique ashkénaze, séfarade, chassidique, piyutim. Mais aujourd'hui, au bénéfice des 40 ans de Radio J, qui seront marqués surtout demain, on commence la fête la veille, et je voulais réfléchir avec vous, à la fois un mélange de musique, bien évidemment, c'est notre émission, mais de réflexion sur 40 ans. Et puisque 40 ans de Radio J, je me suis dit c'est peut-être l'occasion de voir une petite variation sur le principe des 40 années. Alors la première chose qui va être liée avec les 40 ans et la Chazanout, la liturgie, eh bien c'est la référence, le lien qui existe avec la Kabbalat Shabbat, la réception du Shabbat. On fait le psaume 95. Le psaume 95 qui commence par les Hu Neranena Hashem, c'est ce que vous allez entendre dans quelques secondes. Les Hu Neranena Hashem. Allons, chantons à Hashem. Et ce psaume 95 se termine avec verset 10. Arba'im Shana Akud Bedor. Pendant 40 ans, je me suis querellé avec cette génération. Vaomar, j'ai dit, Am To'ay Levavhem. C'est un peuple égaré, au cœur égaré qui sont Vehem Luyador de Rachai. Et eux ne connaissent pas mes chemins, mes voies. Asher Nishbat Veapi Imivu Nel Menuchati. Asher Nishbat Veapi, dont j'ai juré dans ma colère, Beapi, Imivuun, qu'ils ne viendront pas, El Menuchati, vers ma tranquillité. C'était la promesse que Dieu avait faite à la génération qui était dans le désert suite à la faute des Meraglim, la faute des explorateurs. Eh bien, ils ont dû errer pendant 40 ans dans le désert. Et ce psaume 95, il est chanté veille de Shabbat, suivant, on va pouvoir une première lecture par Udi Spilman, les Hu Neranena, et ce psaume 95. לכו נרננה לאדוני, נריע לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. אשר נשבעתי ואפי אם יבון אל מנוחתי. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ. שירו לאדוני ברכו שמו, נסו מיום ליום ישועתו. זכו בגויים כבודו, בכל העמים לפאותיו. כי גדול אדוני ומהולה לאור, נורא הוא
הדר לפניו עוז ותפארת במקדשו עבור לאדוני משלחות עמים עבור לאדוני כבוד ועוז עבור לאדוני כבוד שמו שאו ממך ובואו לחצרותיו השתחוו לאדוני בהדרת קודש חיכו מפניו כל הארץ דיברו בגויים אדוני מלך עתיד תבל בבימות ידים עמים ברשעים שרפו השמיים ותבל הארץ ירם הים ומלואו יהרוס עדי וכל אשר בו אז ירננו כל השיער לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ לשפוט תבל בצדק ועמים באמונתו Alors, c'était Audi Spielmann sur un mode qu'on appelle Karl Bach, sur une façon de chanter, et puis sur les mélodies du Rav Shlomo Karl Bach, qui font Kabbalah Shabbat, il y a des synagogues comme ça, on fait les offices Karl Bach. Alors, 40 ans. Alors, c'est pas seulement que 40 ans d'errance dans le désert qu'on parle de 40 ans, on peut remarquer que le roi David a régné pendant 40 ans. Et oui, le temps du règne du roi David, en fait, c'était 7 ans et 33 ans, enfin, parti à Hebron, parti sur tout Israël, 40 ans. Son fils, Salomon, qui montait au pouvoir à l'âge de 12 ans, au passage, d'après le texte, a régné aussi pendant 40 ans. Le roi Joach, descendant donc de la lignée, va régner aussi pendant 40 ans. Mais on va retrouver avant les rois d'Israël qui ont donc ces trois rois qui ont régné exactement pendant 40 ans. On va trouver aussi 3 shoftim, 3 juges qui vont diriger avant la période des rois, entre la période de Josué jusqu'à la période des rois, du roi Saül et du roi David. Eh bien, il y a eu la période de ce qu'on appelle shoftim, le livre des juges, où il va y avoir des dirigeants qu'on avait appelés des shoftim, qui étaient juges, mais qui étaient surtout des dirigeants du clan Israël. Et parmi eux, il va y en avoir 3 qui vont régner pendant 40 ans. Pas d'après le Gaon de Vilna, mais enfin bon, on va pas rentrer dans les détails techniques et pointus, mais d'après le texte, Déborah, qui était une chauffetette, qui était une juge, eh bien, Déborah va régner pendant 40 ans. Gédéon en français, va régner pendant 40 ans, et Eli à Cohen. Eli, c'est la 14e génération des juges, pas Eli avec Aleph, Eli Onevi, non, Eli avec un Aïn, qui était Cohen Gadol, qui était grand prêtre, parce que Eli Onevi n'était pas grand prêtre, mais Eli, lui, était grand prêtre, à l'époque de la fin du Mishkan, du sanctuaire de Shiloh, et il va être le maître notamment de Samuel, du prophète Samuel. Et lui aussi va régner pendant 40 ans. 40 ans, c'est aussi le temps qu'on va retrouver pour Shimon HaTzadik. Donc on va aller à l'époque du deuxième temple, un petit peu après le début du deuxième temple. C'est lui, Shimon HaTzadik, qui va accueillir Alexandre le Grand. Il va aussi avoir son ministère c'est pas un roi, pendant 40 ans, comme c'est marqué dans le traité Yoma, page 100. 40 ans, c'est le temps avant la destruction du temple, où on nous dit que quand on tirait au sort, eh bien, le sort n'était pas, le jour de Kippour, ne tombait pas forcément sur la main droite, et le fil qui montrait que les péchés étaient pardonnés ne devenait pas forcément blanc, comme on le retrouve dans Maseret Yoma, page 39b. On nous dit même que les portes
40 ans avant la destruction du temple, les portes du temple s'ouvraient d'elles-mêmes. C'est comme c'est marqué à la fin du traité Ta'anit. Et on nous dit qu'un grand sadique, Rabbi Tzadok, avait jeûné pendant 40 ans pour que le temple ne soit pas détruit. Gemara Gittin, page 56b. 40 ans de choses, mais 40 ans, c'est aussi, d'après la Mishnah dans le Pirkei Avot, le temps du discernement, de la Bina. Allez, on repart avec un petit passage de la Kabbalah de Shabbat, justement de l'accueil du Shabbat, avec, on va dire, une mélodie plutôt très traditionnelle, je dirais, ashkénaze de l'Est, Daniel Ayman, dans le Rounéranena. C'est vraiment la tradition classique ashkénaze, les Rounéranena, et qui finira avec et 40 ans. Je me suis querellé avec cette génération. לכו נרננה לאדוני, נריע לצור ישנו, נקדם פניו בתודה, מזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני, ומלך גדול על כל אלוהים, אשר בידו מחקרי ארץ וטועפות הרים לו. אשר לו הים והוא עשהו, ביבשת ידיו יצרו. בואו נשתחווה וניראה, נברכה לפני אדוני עושנו. כי הוא אלוהינו ואנחנו עמר איתו וצאן ידו. היום אם בקולו תשמעו, אל תקשו לבבכם כמריבה, כיום מסע במדבר. אשר ניסוני אבותיכם, בחנוני גמרה ופעולי. 40 שנה אקוד בדור, ואומר עם טועה לבבהם, והם לא ידעו דרכי. אשר נשבעתי ואפי, אם יבואון אל מנוחתי. Au niveau des 40 ans, eh bien, il n'y a pas que dans le passé, dans le futur, d'après le Midrash Ne'ilam sur la Parashat Toldot, entre le rassemblement des exilés et la résurrection des morts, il y aura 40 ans. Alors, c'est vrai que quand on parle de 40 ans, eh bien, spontanément, on vient aussi à la carrière de grands personnages comme Moshe. On dit que Moshe était, d'après le Sefer HaYashar, je dis après le Sefer HaYashar parce que tout le monde n'est pas d'accord sur le découpage de la vie de Moshe. On sait qu'il a vécu 120 ans, c'est marqué en toutes lettres dans la Torah. Mais comment sont composés alors les derniers 40 ans, ben, on les connaît, mais les premiers 80 premières années de sa vie, c'est plus compliqué parce que on sait qu'il avait 80 ans au moment de la sortie d'Égypte, mais comment est partagé? Alors, d'après le Sefer HaYashar, eh bien, il était 40 ans en Égypte, 40 ans après, il est resté exilé, et pendant ce temps d'exil, il était roi de Couche, roi en Éthiopie, et après, 40 ans, où il était à la direction des enfants d'Israël dans le désert. Alors, ce principe de découpage en 40 ans, on le retrouve aussi avec un très très grand maître, qui s'appelle Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, on nous dit que pendant 40 ans, il faisait des affaires, il était commerçant. 40 ans, il a étudié la Torah, et 40 ans, il l'a enseigné. C'est marqué dans le traité Rosh Hashanah, page 31a, et Sanhedrin 41b. On nous dit à propos de Rabbi Akiva aussi, un découpage par 40 années. Rabbi Akiva, pendant 40 ans, il était ignorant, 40 ans, il a appris la Torah, et 40 ans, il l'a enseigné. C'est marqué dans le Midrash Bereshit Rabbah, à la fin de la parasha de Vaïchi. Enfin, on nous dit que Yosef Hatzadik, Yosef le juste, était vice-roi pendant 40 ans, et il était roi lui-même pendant 40 ans. Donc il a occupé la position, le poste de roi pendant 40 ans, et 40 ans, il était vice-roi. C'est marqué dans le Pirkei des Rabbi Eliezer, au chapitre
11. Allez, on va repartir avec les Rouner Hanena, cette fois-ci par Nissim Baruch, notre ami du duo Teilim. C'est un petit peu donné de l'écouter dans cette Kabbalat Shabbat avec les Rouner Hanena et ce fameux Arbaim Shana. Nissim Baruch. C'était Nissim Baruch dans cette magnifique interprétation du psaume 95 dans cette émission spéciale 40 ans. 40 ans. Alors, j'ai pas pris tous les 40 parce que on parle souvent de 40 jours, de 40 jours où Moshe est resté dans le Sinaï pour recevoir les tables de la loi. Il va rester après 2 fois 40 jours et on va arriver à Kippour. 40 jours pour la formation d'un petit bébé. 40 jours de déluge. Il y a beaucoup d'autres 40. Je me suis concentré, et encore d'autres 40. Le jus de raisin devient du vin, considéré comme du vin après 40 jours de fermentation. Il y a des 40 jours, il y a des 40 générations. Le Rambam Maïmonide compte 40 générations depuis Moshe jusqu'à Ravashi, le dernier maître du Talmud. Mais je me suis plus intéressé et un peu avec vous sur la notion des 40 ans. On a vu les 40 ans de règne de David, de Salomon, et puis de juges. Puis bon, de grands maîtres. On s'est intéressé plus à ces 40 ans avec comme illustration musicale le seul endroit où on parle de 40 ans dans tous les psaumes, qui est le psaume 95, le psaume qu'on lit, alors notamment au moment de la Kabbalat Shabbat, la réception de Shabbat, mais on lit aussi le début de ce psaume en introduction au slichot. Souvent, vous retrouverez dans les slichot, surtout dans le rite ashkénaze, c'est le Rouner Hanena, le début du psaume 95, chanté avec beaucoup de phases, et c'est assez fort cet aspect-là. Et c'est notre façon un peu de ce clin d'œil pour les 40 ans de Radio J dans le cadre de cette émission de Yuval. Et puisque je vous ai parlé d'une référence par rapport au Slichot, c'est avec cette référence au Slichot que je vais vous laisser sur le Rouner Hanena, le début de ce psaume 95, chanté magnifiquement bien par Moshe Stern, et c'est ma façon de vous souhaiter bon après-midi, bon anniversaire à Radio J un peu en avance. Demain, on aura l'occasion d'en parler avec plus de détails sur l'antenne. Et pour les heures, de vous laisser en compagnie de Philippe et pour une bonne fin d'après-midi. Bon après-midi, Philippe.
Anishamo,